Avertissement. Le Studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au studio, ou à Lux Media. Bon visionnement. Deuxième, le studio a 10 000 abonnés. Quand même! Ouais, et dans ce deuxième extrait-là, on parle de QAnon. Bon, il y a une autre chaîne un peu du même genre qui est gérée par un dénommé Stupid en 2 mots. Je sais pas, Paul, toi, si t'achèterais une théorie ou un aspirateur de quelqu'un qui se présente comme s'appelant Stupid. Tout ça pour une petite chaîne YouTube. Si tu penses que les nazis ont eu une base sur la Lune avec l'aide des extraterrestres, comme le pense Ken Pereira, Tout ça pour des théories de la conspiration. Ce n'est que des pitreries incroyables. D'ailleurs, l'animateur, c'est André Pitre. Donc, c'est un bon pitre, effectivement. Là, il dit des sornettes, c'est hallucinant. Il n'y a absolument rien de fondé. C'est archi démontré que c'est n'importe quoi. De quoi ils ont peur? Bonjour tout le monde, ici André Pitre en direct du studio à Montréal. Aujourd'hui, on va parler de la répression policière contre les familles. Alors, peut-être que plusieurs d'entre vous avez vu cette vidéo assez traumatisante d'un papa qui se fait arrêter assez brutalement par des policiers. Ça se passait à Sainte-Agathe. Il faisait un petit pique-nique dans un endroit où les gens n'avaient pas le droit d'aller avant quelques jours en raison du COVID de 1984. Et c'est ça, on est plusieurs à avoir vu cette vidéo-là et on a été très, très choqués. Un qui a été très choqué, c'est Stéphane Blais, le président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Salut Stéphane. Salut André, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, mais effectivement, ce que j'ai vu hier, ça m'a été expédié par Messenger. Je me souviens pas par qui. J'ai demandé à Stéphane Lévesque, celui qui est responsable des réseaux sociaux chez Citoyens au pouvoir, de downloader cette vidéo-là et de me la retourner. Comme ça, on la garde en backup pour être certain qu'elle ne soit pas effacée. J'ai composé un petit texte. Je l'ai transféré. La première version a comme été censurée. Je l'ai remis sur Facebook et en date où on se parle, je pense qu'on doit atteindre les 55-60 000 vues, sinon plus. Là. Et ben écoute, je peux te laisser décrire la scène aux gens. Pour moi, ça me répugnait. C'est une atteinte à la dignité d'un papa ou d'une maman, ce qui s'est passé. Je te laisse expliquer aux gens. En fait, là, j'ai le segment, moi, ici, de l'arrestation. Je le mets, toi, tu ne pourras pas le voir, malheureusement, là, mais les gens vont pouvoir le voir. Je le mets tout de suite. Oui. Il y a des enfants qui ont les bande de chiens! Le chien! Prenez la photo quand on fait des trucs. Je t'ai pas filmé, là! Je veux mon téléphone! Oui, je filme! Téléphone, Donne-moi mon téléphone! C'est quoi ton nom? Jean Bourgon, 11 800. Je veux mon téléphone! C'est le seul téléphone que j'ai! Si j'ai une urgence avec mes enfants, j'ai besoin de mon téléphone! Donne-moi mon téléphone! Je crève de chien! Si j'ai une urgence puis qu'il se blesse, c'est le seul téléphone que j'ai! C'est un esti de trou de cul! Oui! Alors, ce qu'on a vu comme scène, en fait, l'histoire, parce que nous, on a parlé avec ce monsieur-là ce matin, on a fait une appel-conférence, et ce qu'il nous a dit, c'est qu'il est allé porter sa femme et ses enfants à cet endroit-là, sur le bord d'un lac, avec des tables à pique-nique, tout ça, pour qu'ils puissent faire un pique-nique. Et lui, il est parti, puis il devait aller les rechercher. Et là, quelqu'un, ou je pense qu'il y a un policier qui a dit « Écoute, vous ne pouvez pas rester là, bon, ben laissez-moi aller chercher mes enfants. » Et ça a l'air qu'ils ont averti pas mal tout le monde, là, vous devez quitter les lieux, etc. Mais ça a l'air que les policiers ont été pas mal baveux. Et ça, c'est un gars qui semble avoir la mèche plutôt courte. Et les policiers n'ont pas aimé ça. Et là, on a vu l'arrestation assez brutale. Et je vais mettre un autre segment, une autre vidéo aussi, que les policiers, ce qu'ils disent, c'est que c'est à cause du COVID et que la plage n'est pas ouverte encore, elle va ouvrir dans quelques jours. Alors, je mets ça tout de suite. Pour la plage, je vais vous expliquer à cause de la situation de COVID.
on ne peut pas rester sur la plage. Les plages sont fermées. On l'avait compris, on est en train de prendre nos affaires quand vous avez embarqué mon chum. Le lundi, ça roule les plages au Québec. Et ici, ça roule juste mercredi. OK. Oui, je suis juste en train d'écouter. Alors, moi, ce qui m'écoeure là-dedans, Stéphane, c'est que quand on parle, par exemple, de Black Lives Matter, quand on parle de George Floyd, tu n'as pas le droit de dire, par exemple, que ce gars-là, c'était un criminel, qu'il a déjà mis un fusil sur le ventre d'une femme enceinte noire pour la voler avec 3 de ses chums. Tu n'as pas le droit de dire ça. Par contre, à minute qu'on a vu cette vidéo-là, on a vu tous les gens dire « Oh, mais là, il a mal parlé aux policiers, il a peut-être refusé d'obtempérer. Attends, là, je pense qu'il y avait un mandat d'arrestation contre lui. Là, on fouille les bébites, au lieu de voir ce qui est évident, c'est-à-dire, ça fait comme 4 mois que les gens sont confinés, les gens sont écœurés, ils savent que leurs droits sont violés, ils savent qu'ils se font fourrer, il faut qu'ils ferment leur gueule, et la vice-première ministre qui, comme un mantra, dit qu'on doit être docile, on doit être obéissant, puis ça, c'est un mantra, puis le mantra, ça va bien aller, puis il faut être docile, il faut écouter. Je pense que ça a fait son effet dans la population, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui semble s'indigner de ça. Bien, écoute, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent ce qui se passe là, pour vrai. Et si on revient à la vidéo, on voit une petite famille, table de pique-nique, on est en train de faire un pique-nique, il y a un lac qui fait chaud, c'est normal de vouloir se baigner. Donc, c'est pas un crime contre l'humanité que de vouloir être en famille puis d'aller se baigner avec les enfants. Et pour moi, ce qui est inacceptable, c'est de voir 2 policiers en uniforme venir intimider un père de famille, lui donner des coups dans les jambes pour qu'il tombe par terre, le mettre par terre, le maîtriser. Je ne sais pas s'il a été menotté, je crois que oui. Oui, absolument. Oui, c'est ça, il a été menotté devant ses enfants en pleurs, devant sa femme qui, normalement, était en panique. Pour moi, c'est vraiment écœurant. Et on a discuté avec lui aujourd'hui. Et on voulait savoir, bon, qu'est-ce que tu as fait de mal? Le gars a été mis en prison, là. Il a été mis en prison. Combien de temps, André, il a été mis en prison? 5 jours. Mais ça, par exemple, j'ai parlé à notre conseillère policière, Manon Lacerte. Elle m'a dit, bien, le gars, puis pour expliquer aux gens, OK, c'est pas un meurtrier, là. C'est un gars qui, je pense, en 2011, il a été condamné pour entrer par effraction. Il est entré par effraction chez quelqu'un qui devait de l'argent. Et la sentence, elle a été des travaux communautaires. Et ce qu'il nous disait, c'est que, bien là, j'ai commencé à faire les travaux communautaires, mais il fallait que je travaille aussi pour gagner ma vie. Alors, je laissais faire les travaux communautaires. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas fait son bout du deal, il n'a pas fait tous les travaux communautaires et c'est pour ça que les policiers avaient le droit de l'arrêter. Mais moi, ce qui m'écoeure ici, c'est qu'on laisse les antifas toutes péter. Regarde, je vais mettre ici à l'écran Yagi Singh. Yagi Singh, qui lui, il est off the hook. Pourquoi? Parce que le juge ne parlait pas en anglais, donc acquitté. Les antifas... OK, les antifas qui ont tout pété sur Sainte-Catherine, qui ont volé des guitares à Steve Music, qui terrorisent la population carrément. Sauf que dans le Journal de Montréal, un texte de Luc Laliberté, Antifa, hystérie ou menace réelle, lui, ce gars-là, il conspue Trump de les avoir nommés comme un groupe terroriste domestique. Il défend les antifas. Alors, on vit dans un monde où les policiers sont du bord des terroristes et il n'y a personne du bord de la population. Il n'y a personne. Alors, et on trouve des excuses. Ah, mais là, le gars, écoute bien, là. Tu sais, on va chercher les poux à un gars qui, justement, a déménagé dans ce secteur-là pour sortir de la ville puis refaire sa vie. Lui, il n'a pas de passe-droit. On ne laisse pas à rien passer. Vous n'avez pas le droit d'être là. Ils ont été menacés d'avoir des amendes de 1 500 $. C'est anticonstitutionnel, je pense que Rocco Galati l'a confirmé. Alors, pour vous, la population, les familles, les enfants, il n'y en a pas de problème. Ah oui, viens-t'en ici, toi, on te brutalise devant tes enfants, devant ta femme, menotté, on t'emmène plutôt que de dire, hey, tu sais, tu disais ton partner, le policier, tu sais quoi, on les laisse-tu faire, là? Tu sais, c'est quand même notre communauté, là, c'est les gens qu'on patrouille. Stéphane, il n'y a personne du bord de la population. Oui, puis tu sais, quand on dit laisse-tu faire, là, quand la plupart des gens roulent 115, là, on est tous en violation du code de la route. On viole toute la loi. OK, puis ça, on est toujours en train de violer la loi, là. Ça prend, il y a un seuil de tolérance, là. Quand tu roules 110, 115, les policiers ne t'arrêtent pas. Ici, tu as un gars
qui a commis une infraction en 2011, sont encore sous son cas. Et là, devant sa famille, ils viennent l'humilier. Et nous, ce qu'on va faire, André, on va organiser quelque chose pour réparer ça, parce qu'on va mobiliser la population. On va aller à ce beau petit lac-là, mardi. On va aller faire un beau pique-nique sur l'heure du dîner, puis on va aller se baigner en après-midi. Moi, je vais être là, tu vas être là, il va y avoir beaucoup de monde qui va être là. Je te laisse faire l'invitation aux gens. Puis on va tous se coller, parce que d'après moi, on va être plusieurs centaines, pour ne pas dire qu'on va dépasser le millier de personnes. Donc, écoute, on va sûrement être collés un sur l'autre, là. On invite la population du Québec au complet. Oui. Parce que là, assez, c'est assez. Sympathiser aussi avec cette petite famille-là, OK? Puis dire que c'est terminé. C'est terminé, la Gestapo. C'est terminé. Terminé. Je vous le dis, là, c'est terminé. OK? On va parler d'autres sujets tantôt, là, parce que tant qu'à être en onde, je vais parler aux gens, puis je vais te parler, mon beau André. Mais là, c'est terminé, ce niaisage-là. Donc là, ce qu'André a fait, c'est prendre l'initiative de l'appeler. Moi, j'ai trouvé la vidéo, je l'ai partagée. Là, c'est rendu viral, mais André a dit, il faut qu'on organise quelque chose. André, prends le crédit de ça, t'es un maudit bon Jack, puis c'est une maudite bonne idée. Puis il faut absolument que les gens se mobilisent. Moi, je vais y aller, je vais emmener mon costume de bain, je vais emmener mes sandwichs, je vais être là avec mon fils, là, puis avec la gang de la fondation. Et puis, on va vous faire un beau speech, puis on va parler avec Jean-François, c'est ça son nom, hein, je pense, Jean-François? Oui, Jean-François. oui. Jean-François va être là. Peut-être que ses enfants vont être là, je ne le sais pas, mais ils ont été traumatisés. Là, je vous dis une affaire. On va être là. Et les policiers, vous êtes mieux de rester, de faire votre step back. OK? Je vous le dis, là, on va être là. Puis, faites pas chier. Et je vais essayer d'avoir Ken Pereira pour aller interviewer les gens au poste de police, voir s'ils trouvent ça normal, eux autres, parce qu'on s'entend, les policiers, des fois, ils choisissent d'appliquer des lois, puis d'autres non. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont voulu faire chier la population à ce niveau-là? Alors, effectivement, qu'on va se rendre sur place, ça va être mardi, on invite tout le monde. Toi, tu vas emmener ton maillot, moi, non. Parce que je me suis regardé dans le miroir en maillot, puis c'est sûr que j'en ferai une loi. Je ne sais pas laquelle, mais c'est pas légal ce que j'ai vu dans le miroir. Alors moi, je vais être habillé, inquiétez-vous pas, pour les gens qui diraient hey, « je veux pas ce gars-là en maillot ». Il existe des One Piece au pire. Ah, même à ça, ça me prendrait un scaphandre ou peu importe. Alors, on va être là. On va être là parce que, regarde là, tu sais, on se fait traiter de covidio quand on essaie de faire valoir nos droits, mais par contre, des manifestants, des casseurs terroristes qui vont tous décoller. Ah, eux autres, ils manifestent contre le racisme. Eux autres, là, ils sont gentils. C'est Trump le problème. C'est les familles le problème. C'est les enfants le problème. Alors, à un moment donné, là, c'est assez. Je pense que le gouvernement la sent pas assez, la pression. Je pense qu'il comprend pas le message. Arruda, tu nous mens depuis la mi-mars. Les mesures coercitives sont en augmentation à mesure que le virus, entre guillemets, il y a peut-être même pas eu de première vague. Oui. C'est ça. Donc, arrêtez de rire de nous autres. Et les mesures sont de plus en plus intenses. Et la population a jamais de break. On a une des pires performances sur papier. Je comprends qu'ils ont tout mis dans le COVID. Mais sur papier, on a la pire performance au monde. Les boys, fermez vos hosties de gueule, là. À un moment donné, là... C'est l'objet d'une attaque à la démocratie en vue d'instaurer une dictature. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? OK? Puis moi, je le connais, le plan de match. Plus le temps va avancer, vous savez qu'on est en cours. OK? Il y a des éléments que je ne divulguerai pas, mais on a le plan, puis on sait exactement où est-ce qu'il était censé aller, puis on sait exactement où est-ce qu'ils sont allés. Et puis, on reviendra sur le sujet plus tard. Mais moi, je te le dis, là, la dignité d'un père et d'une mère envers les enfants vont toujours idéaliser le papa et la maman. On ne touche pas la dignité d'un papa ou d'une maman, même si on a un gun qu'une matraque. Comprenez le message, vous autres. Comprenez le message. Mais surtout, c'est le... Tu sais, je veux dire, s'il n'y avait pas eu tous ces passe-droits aux casseurs, aux antifas depuis des années, tu sais, Yagi Singh qui s'en sort, aucun problème, puis qu'on vante les antifas dans les médias subventionnés, puis tu sais, tu fais des articles sur le père idéologique des antifas comme Yagi Singh, puis Camus, puis toute cette gang-là. Hey, on les monte sur un piédestal, et ces gens-là, ils se battent contre les injustices et contre la haine, alors que c'est le groupe le plus haineux que j'ai vu dans ma vie. À un moment donné, là,
faut pas qu'il y ait de double standard. Si ça marche pour Pitou, qu'eux autres peuvent aller manifester, puis eux autres, ils peuvent aller tout péter, puis avec la bénédiction de nos gouvernements, je pense que la moindre des choses, c'est de laisser les familles faire un petit pique-nique en plein mois de juin. Oui, oui. Tu touches pas aux familles du juste Québec. pour vous dire l'adresse en passant. Aux familles du Québec. Personne. Je vais juste donner l'adresse, OK? Mais on va créer un événement Facebook. J'espère qu'on va être des milliers à Sainte-Agathe-des-Monts. Moi, je vais y être, puis moi, je vais être en costume de bain, OK? Puis moi aussi, je devrais peut-être perdre une coupe de livres, mais c'est pas grave. On va se baigner. Puis même si moi, je me baigne pareil. Là. Je m'amène mes sandwichs, puis j'amène mon Coca-Cola, et on va avoir du plaisir. Moi, il faut que je perde une coupe de livres, mais il y a un exposant après mon chiffre. Alors, ça s'appelle la plage Tessier et l'adresse, c'est le 35 rue Major à Sainte-Agathe-des-Monts. Alors, peut-être que des gens prennent des notes, là, je répète, là, la plage Tessier, ville de Sainte-Agathe, 35 rue Major à Sainte-Agathe-des-Monts. Mais on va créer un événement, puis on espère vraiment que vous allez... Les familles qui ont des enfants... Que le papa ou la maman ont été privés de leur travail, ont été privés de leur liberté, font la ligne pour entrer à l'épicerie, puis là, la distanciation sociale, puis ils se font obliger à porter des masques. Des clowns. On est géré par des clowns. Ils le font quand même. Pourquoi? À cause du mantra. Soyez dociles, soyez obéissants à tous les jours. Ça va bien aller. C'est des mantras hypnotiques. La population s'est fait hypnotiser. Eh bien, on sort de ça, sortez de votre torpeur, puis allons donner de la solidarité à cette famille-là qui a été très injustement traitée. Et c'est pas les seuls, là. T'en as plein des cas, un jeune couple le gars s'est fait taiser d'un couple de octogénaires qui a eu des tickets de 1500$. Ça, c'est un parmi tant d'autres. C'est juste que lui, c'est peut-être la goutte là, qui fait déborder le vase. Oui, ils se sont attaqués aux petites familles, donc ils nous ont trouvés. Parce que moi et André, on a des jeunes enfants. André, une grande fille de 4 ans, moi 3 ans et demi. Donc on touche pas aux petites familles. Là. Vous n'avez rien compris. Là. Touchez pas aux petites familles, vous autres. Là. Non. Vous allez nous trouver, là. Puis vous nous avez trouvés, puis vous allez trouver toute la population du Québec derrière nous. C'est drôle, hein, André? Ce genre de reportage-là, là, les médias, ils présentent rien de ça. Non. OK? Puis c'est correct. Présentez rien, parce que de toute façon, votre chien est mort. Il vous reste plus grand temps, vous autres, là. Votre chien est mort. Je parle aux médias, moi, là. Écoute, il y en aurait les parlé alternatifs prennent le relais, puis c'est parfait. Si Jean-François était un noir, ça aurait été partout. Puis vous le savez qu'on a raison. Ouais, voyons, c'est sûr. Là. Vous le savez. C'est de même. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est tout basé sur la race. Là, ce que je trouve plate, là, c'est que nos frères noirs, nos frères et sœurs asiatiques, autochtones, OK, peu importe, on est tous des humains, OK? Donc, peu importe qui se fait taper, il faut être solidaire de ceux qui se font taper. Il faut arrêter de voir là, le racisme partout. L'important, c'est que tous ensemble, on se rende compte que ceux qui nous divisent, ce sont ceux qui ont le pouvoir. Okay? Donc, c'est les gouvernements et les médias qui travaillent main dans la main à nous diviser. Il faut s'unir, puis c'est un geste d'unité qu'on va faire en allant à Sainte-Agathe. J'ai vraiment hâte. Quelle belle région, les Laurentides. Puis Sainte-Agathe, c'est une belle place. Puis j'ai hâte de rencontrer Jean-François, ses enfants, sa femme, pour leur montrer qu'il y a des gens, OK, puis on a le peuple derrière nous, que les gens, ils se soucient du symbole que représente la famille. Puis la famille, c'est ce qu'il y a de plus important, puis on va la protéger. Il n'y a personne qui va s'attaquer aux familles au Québec. Puis M. Legault, lorsque vous avez dit que vous trouviez ça drôle de voir la rentrée scolaire et que vous trouvez ça très drôle, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est sur vidéo, très drôle de voir les enfants, chacun dans leur petit carré, expérimenter la distanciation sociale, puis on voyait que ces enfants-là, ils jouaient même pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, M. Legault? Les gens vous ont fait confiance, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des gens qui vous jouent dans la tête? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est là qu'on voit, les journaux nous ont vendu la CAQ comme un parti ultra-conservateur, identitaire, pro-famille, conservateur, etc. Là, j'espère que les Québécois qui nous écoutent, je pense que c'est assez clair, là. La même maudite affaire. Tout est pareil. C'est le même parti. C'est le même parti. Québec solidaire
Criquet, j'ai rien entendu. Parti québécois, j'ai rien entendu. Parti libéral, j'ai rien entendu. La CAQ, tout le monde à plat ventre, personne ne fait rien. 125 députés, pas un seul qui s'est levé debout. Fait que c'est bien plate à dire, là, mais il va falloir voter pour d'autres partis que ces 4-là. Bien plate, là, mais c'est n'importe quoi. Et il n'y en a pas de démocratie. Les médias tentent de nous vendre qu'il y a une démocratie puis que les politiciens sont de bonne foi. Mais on s'aperçoit, là, ça ne peut pas être plus clair que ça. Parce que là, regardez bien les médias. Ils vont chercher les poux de ce gars-là. Ils vont, regardez, là, il a résisté à son arrestation. Ils vont tout faire pour défendre le système. Mais jamais, jamais ils vont défendre les familles ou le peuple. Jamais. Vive les familles, vive les belles familles. Vive les Québec. familles. On vous aime puis on va vous protéger. On va vous protéger. Oui. Puis tu sais quoi, un vrai guerrier? Ça, c'est Georges Buscemi qui m'a dit ça. Il m'a dit, André, tu sais quoi, un vrai guerrier? C'est un gars de 23-24 ans qui part une famille. Il dit ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un guerrier. Pas les antifas qui pètent tout, puis des éternels adolescents de 55 ans, 60 ans, des anarchistes par Waydon. Moi, je suis un guerrier, je défends... oui, un guerrier qui vit chez papa et maman dans son sous-sol. Je me bats contre les nazis. Moi, je me bats contre les fascistes. Ta gueule. Le guerrier, là, c'est le petit gars et la petite fille là, de 23-24 ans qui partent une famille puis qui ont 3, 4, 5 enfants. Ça, c'est des guerriers. C'est avec eux autres qu'on va bâtir une société, pas avec la gang de canailles qui nous gèrent et qui laissent tout passer, les casseurs puis les terroristes domestiques, puis qui nous prennent pour des cons partout, allant des médias jusqu'à l'Assemblée nationale. Alors, les familles, les mamans monoparentales, papa monoparental, on vous salue, on vous aime, puis on va vous protéger. Je peux vous dire que aussi, soyez sans crainte. Je vais passer à un autre sujet. Est-ce que je peux... Oui, vas-y. OK, c'est que vous savez qu'on est en cours, donc on a déposé une poursuite contre le gouvernement du Québec pour faire tomber la loi des mesures d'urgence qui fait de facto de nous une dictature puisqu'on est gouverné par décret. Donc même l'Assemblée nationale n'a pas un mot à dire. C'est vraiment le directeur de la santé, le ministre de la Santé, puis le premier ministre là, qui décide en clic là, où est-ce qu'ils s'en vont. Puis on sait qu'ils décident de rien parce que c'est des marionnettes là, qui sont manipulés par en haut. Mais la bonne nouvelle, c'est que le plan de match est de plus en plus clair. On va vous annoncer également un nouveau membre qui se joint au conseil d'administration de la Fondation, personne qui a travaillé au ministère de la Santé et qui nous a dévoilé le plan de match du ministère de la Santé. Donc, on a tout leur plan de match. OK? On va vous montrer où est-ce qu'on était censé aller puis où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, ils sont foutus. On a leur plan de match. Puis, on a également des grands spécialistes qui vont venir à la rescousse du Québec. Donc, des spécialistes... Est-ce que tu peux nous donner un plan de match dans le sens que, est-ce que présentement, ils sont en train de dévier du plan de match? Le plan de match n'a pas été suivi, cher André. Ce qui a été planifié de bonne foi par des fonctionnaires qui veulent protéger le public, le plan de match n'a pas été suivi. On l'a, le plan de match. Arrête donc, toi. Oui, ça veut dire que le gouvernement n'a pas écouté les recommandations de leurs experts? De leurs propres fonctionnaires qui ont établi un plan de match pour protéger la population. Parce qu'attention, les fonctionnaires sont des gens de bonne foi. C'est des gens qui veulent le bien du Québec. Okay? La plupart. En haute instance, il y a toujours des gens qui viennent changer les histoires pour avantager des clics ou qui écoutent ceux qui sont en haut pour tirer les ficelles. Donc, le plan de match établi, nous, on l'a au complet. On l'a au complet. Et puis, la dame qui se joint au conseil d'administration, c'est une ancienne du ministère de la Santé. C'est même une ancienne militaire de l'ONU. OK? Faites-vous-en pas. À l'ONU, c'est pas tous des méchants. Là. Il y a des bons puis il y a des méchants. Ils savent exactement comment ça marche. Lorsqu'ils sont bons, ils savent qu'il y a des méchants puis ils savent c'est quoi le plan. Puis une chance qu'on a des bonnes personnes à toutes les instances, dans toutes les organisations. Parce que c'est ça la clé. C'est de savoir ce qui se passe pour être capable d'avoir la certitude qu'on ne fait pas juste spéculer, mais qu'on sait ce qui se passe. Alors, on est allé chercher 7 membres du conseil d'administration-là. Et puis, naturellement, le plan de match a été transmis à notre avocat Guy Bertrand. Tout ce que je vous dis, plusieurs personnes ont les documents. Okay? Donc, c'est pas juste une personne qui a les documents, c'est tout éparpillé partout. Fait que s'il arrive quelque chose à qui que ce soit, on est tous backupés partout. Okay? Donc, on a le plan de match. Et puis, je peux vous dire que le gouvernement doit être en train de shaker dans ses culottes parce qu'on sait exactement ce qui se passe. On sait c'est qui mène. On sait c'est qui mène.
OK? Ça a des noms, ces organisations-là. Maintenant, je ne suis pas là pour parler de ça. Ça va être public. Mais qu'on soit en cours, ça va être public. Vous allez tous savoir c'est quoi qui se passait. Donc, finalement, dis-moi, exemple, le confinement indéterminé, ça faisait partie du plan, ça? Non. Est-ce qu'il y avait un confinement au-delà de 14 jours de prévu? Non, mais le confinement, là, c'est pas dans le plan de match. Mais comme je t'ai dit, le document, le plan de match va être déposé en cours, puis il va être public. OK? Vous allez tous voir où est-ce qu'on était censé aller, puis où est-ce qu'ils sont allés. Puis vous allez comprendre aussi toutes les contradictions, OK, que ça ne tient pas la route. Il y a des experts, des sommités internationales qui ont accepté de venir protéger les Québécois. On vous l'avait promis. On va plus que livrer la marchandise. Faites-nous confiance. Les noms ne sortiront pas tout de suite. Ils vont sortir lorsque les documents vont être déposés au niveau des experts. Et on n'est pas allé chercher n'importe qui. Pourquoi? Parce que le Québec, c'est précieux. Parce que les familles québécoises sont précieuses. Notre démocratie est précieuse. Donc, c'est sûr qu'on travaille fort. Et puis, dans le défonçage de portes, OK, au niveau des experts, je tiens à saluer, à embrasser ma consoeur Caroline Mailloux qui a défoncé les portes. Merci, Caroline. Vraiment, tu as fait un beau travail. Maître Bertrand a fait un beau travail. On a tous travaillé d'arrache-pied. Et je peux vous dire que c'est un travail d'équipe formidable et que l'équipe de Guy Bertrand dans la cause du Québec, l'équipe est gonflée à bloc. Ils sont passionnés, ils voient toutes les contradictions, ils notent toutes. Et je peux peut-être vous nommer un spécialiste qui n'est pas un médecin, qui est en train de travailler sur le dossier statistique et politique, si ça t'intéresse. Oui, vas-y. Est-ce que tu connais Alexis Cossette-Trudel? Bien sûr. Bien sûr. Alors, il travaille en équipe avec nous autres. Donc, il ne fait pas juste faire des vidéos et des analyses. Il travaille présentement sur la cause pour la Fondation. Merci, Alexis. Je te salue, je t'embrasse, mon frère. Et j'ai tellement hâte de vous nommer les noms des spécialistes parce que vous allez tomber en bas de votre chaise. OK? En passant, la Fondation fait son lancement. J'ai eu l'honneur de recevoir les gens ici. On a ramassé 100 000 en 3 heures. Vous êtes rendu près de 400 000 maintenant. Plus que ça, on a au-dessus de 450 de OK. Ouais. Moi, ce que je vois sur votre site web, alors, oui. Ça, ces argents-là, peux-tu nous dire un peu à quoi ça sert? Puis, je vais donner l'adresse aux gens. C'est le FPPLC.org. Exact. Donc, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, FPPLC.org. Et vous pouvez faire des dons directement sur la plateforme. Oui. Ton objectif, c'est de ramasser 1 million dans un an? Dans un an, mais là, l'objectif, on va le monter à 2 millions parce qu'il va y avoir d'autres causes qui vont s'ouvrir. Il va y avoir des injonctions qui vont se faire. Et à quoi ça sert? Le gros du budget, c'est vraiment de payer les frais d'avocat. OK? Donc, on appelle ça les avocats plaideurs. Donc, avocat plaideur, Maître Guy Bertrand, Maître Rocco Galati. Maître Rocco Galati, encore une fois, on a une entente avec Vaccine Choice Canada. On agit comme subventionnaire d'une partie des frais, mais le gros des frais, c'est Vaccine Choice Canada qui les assume, mais nous, on essaie de couvrir un maximum en fonction de ce qu'on récolte. Et on échange aussi des spécialistes. Comme là, il y a un beau spécialiste qui travaille avec Vaccine Choice Canada qui va entrer en contact avec Maître Bertrand. Donc, je vous l'avais dit, là, l'objectif, c'est de créer des ponts. Et c'est ce qui se passe et je suis fier de ça. Fier de ça. C'est un travail d'équipe. Et le pont se fait à l'international parce qu'on est connu maintenant à l'international. Et on est en contact avec des sommités internationales. Et pas n'importe qui. Je vous le dis. Vous allez être vraiment heureux de voir, lorsqu'on va déposer les noms, qui va venir à la défense. Comme le diraient certaines personnes, des Canadiens. Et est-ce que par exemple, on va voir des choses concrètes avant la rentrée des classes ou parce que le nerf de la guerre des mondialistes semble être l'élection américaine en novembre? Bien, ici au Québec, en fait, encore une fois, là, on attend, tu sais, André, tu vas venir et probablement que toute la fondation va se déplacer au niveau du conseil d'administration. On attend Maître Rocco Galati. On sait qu'on travaille avec Vaccine Choice Canada. On subventionne une partie des dépenses, donc le plus qu'on peut en fonction de notre budget. Et lui, Maître Galati, comme il dit, là, j'ai vraiment un dépôt monstre. C'est une grosse cause, là, c'est la cause COVID-19. Mais là-dedans, tu as la ville de Toronto, la province d'Ontario, tu as le gouvernement fédéral.
Et il va y avoir une belle surprise. Je pense qu'il y a une télévision d'État aussi qui va être inclus là-dedans. Je nommerai pas le nom. Ah, on a bien hâte de, bien hâte de voir ça. Alors, écoute, on va rapper ça parce que, bon, dans le fond, les nouvelles, c'est que bientôt, j'imagine, toi et moi, on va retourner à Toronto pour couvrir le dépôt de la poursuite de Rocco Galati. Ça devrait se faire peut-être cette semaine? Ben écoute, c'est sûr que là, nous, mardi, on va être bookés. Fait que moi, j'attends. Moi, ce que j'ai dit à Rocco, là, c'est à Maître Galati, je l'appelle Rocco, il m'appelle Steph, là, on est pas mal proches. C'est, garde, prends ton temps, OK? Quand tu es prêt, tu nous fais signe, puis on va avoir une réaction de 2-3 jours pour y aller, puis il va déposer. Fait que là, on lui laisse le temps. Pourquoi? Parce qu'il a décidé vraiment de bien ficeler son dossier pour frapper très, très fort. C'est ce qu'il me dit. Donc, on connaît un petit peu le style de Maître Galati. C'est quelqu'un qui a les dents aiguisées. Oui. Donc, alors, j'ai hâte de voir ça. Par contre, je veux rassurer les gens qui sont au Québec. Les gens, là, comprenez une chose, c'est que le masque n'est pas légalement obligatoire. Ce qu'on voit, c'est des employeurs exiger soit des gens qui vont dans le commerce pour magasiner qui mettent un masque ou soit que leurs employés mettent un masque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a parlé aux avocats conseils, non pas plaideurs, mais conseils de la Fondation, et ils vont rédiger un document qu'on va publier, qu'on va mettre sur la page Facebook et le site Internet de la Fondation. Vous allez pouvoir utiliser ce document-là. Et regarde, je ne vous ferai pas de dessin, là, ça va être une mise en demeure. Cette mise en demeure-là, vous allez la signer, OK? Si vous ne voulez pas porter de masque, vous allez la donner à votre employeur. Et lorsque votre employeur va prendre une décision à l'effet, OK, c'est beau, je ne veux pas avoir de trouble avec la Fondation, je veux pas... parce que nous, c'est sûr, ça va nous faire plaisir. Hein? L'employeur qui va écœurer son employé, ça va nous faire plaisir de débarquer avec les caméras, de filmer l'employé, puis après ça, de dire, vous êtes mis en demeure, puis là, expliquez-vous pourquoi vous forcez votre employé à porter un masque alors que telle séquelle, informez-vous légalement. Et voyez le jugement de la Colombie-Britannique, 50 000 d'amende. Si vous voulez jouer à ça, nous, on est là pour protéger votre employé. Donc, on va établir une forme de mise en demeure qui va être disponible pour les employés qui sont écœurés de porter des masques puis de subir des séquelles de ça. Ils auront juste à les donner aux employeurs. Puis, encore une fois, on ne dit pas qu'on va protéger chacun de vous. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cas type, on va aller en cours contre l'employeur, on va le battre, il va payer son amende, puis ça va faire jurisprudence. Après ça, tout le monde va enlever le masque, puis ils vont dire « All right, c'est terminé les masques ». Oui, parce que là, c'est ridicule. Là. C'est comme... Il y a personne qui met un masque là, pendant une période aussi longue que ça. Quand c'est le cas, là, tu parles des gros masques avec des fils puis des respirateurs, puis etc. Il y en a qui disent « Ouais, mais les infirmières, en temps normal, ils n'ont pas un masque d'en face là, tout leur corps de travail. Là. C'est une folie furieuse. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Crèvecoeur fait des très bons vidéos là-dessus pour démontrer que mettre un masque là, toute la journée, là, c'est très mauvais pour toi. Là. Très mauvais. Allez voir ça. C'est très bon ce qu'il fait Jean-Jacques. Et encore une fois, je vous dis, la discussion que j'ai eue avec les avocats conseils de la Fondation, c'est qu'on prend un cas type, on analyse chacun des cas types, on prend celui qu'on sait qu'on va régler rapidement, on va se baquer avec la Colombie-Britannique, on gagne ça. Pénalité, après ça, ça fait sauter toutes les masses de tout le monde. Fait que ça, c'est un objectif de libérer la population complète. N'oubliez pas, on n'est pas un bureau d'avocats. OK? On est une fondation qui cherche un cas type. OK? Et vous devez faire preuve de courage. Oui, vous allez peut-être perdre votre emploi. Ça ne veut pas dire qu'on va vous prendre comme client, là, comme cas type. Mais si on vous prend, ben là, à ce moment-là, votre employeur va en subir les conséquences. C'est sûr qu'on va gagner parce que, encore une fois, on est déterminé et on a les meilleurs. Il y a toujours des probabilités qu'on perde, mais on est très persévérant. OK? Si jamais on perd, on va monter en haut. Plus on va monter, plus on va mettre de la pression. Mais il y a déjà un cas avec une victoire en Colombie-Britannique. On va choisir un cas type probablement semblable. On va gagner. L'objectif, c'est de faire sauter les masques chez les employeurs parce que le gouvernement ne l'oblige pas. Le jour où le gouvernement nous oblige à porter un masque, ça s'appelle une injonction. Une injonction, là, on arrive, puis bang, on fait casser ça par la cour, puis on dit « Wow, là, ça ne marchera pas de même. On vient de bloquer ça, puis see you in court plus tard. » On se voit en cours plus tard. Donc, pour ce qui est des masques, aux alentours du 3 juillet, là, on devrait avoir la mise en demeure là, prête sur le site. Utilisez-la. Et suite à ça, on va ouvrir notre courriel, là, puis on va vous demander de nous envoyer votre situation, si vous avez été congédié et tout ça. On va analyser les cas.
Et par la suite, on va déterminer quel cas on prend, puis il y aura un cas type, puis on va aller en cours avec ça. J'aimerais également revenir sur la saga de l'Ordre des CPA, parce qu'en réalité, mes avocats conseils m'ont dit, Stéphane, écoute, il faut absolument qu'on prenne ton cas. Est-ce que je peux en parler un petit peu? Oui, bien sûr, vas-y. Bon, parfait. Alors, le cas, comme vous savez, 4 jours après le dépôt de la poursuite, l'Ordre des CPA, le syndic m'a envoyé 76 questions sur des trucs que, comme chef de parti politique, je suis chef d'un parti politique, et comme président de la Fondation, toutes les opinions que j'ai exprimées, on m'a questionné là-dessus, et ça avait beaucoup un lien avec le dépôt de la poursuite. Fait que moi, j'ai refusé de répondre aux questions. Et puis là, ça allait m'amener devant le comité de discipline avec un risque de perdre mon titre, etc., etc. Ce que les avocats m'ont dit, c'est, garde, fais pas ça, tu as le meilleur des cas. Pourquoi? Parce que tu as amené tes 76 questions sur la place publique, les gens ont vu que c'était toutes des questions politiques, c'était de l'ingérence d'une créature du gouvernement du Québec 4 jours après le dépôt de la poursuite, c'était clairement politique, et le but, c'était de te museler, comme les autres professionnels musellent les médecins, les pharmaciens, les comptables, name it. OK? Donc, alors, on va prendre ton cas, OK? Et on va en faire un cas qui va libérer tous les professionnels du Québec. Je veux dire, dans ce cas-là, allons-y. Alors, l'objectif de ça, et ça va être payé de ma poche. OK? Au pire, si ça coûte trop cher, je ferai un GoFundMe. Puis, dites-vous que c'est pas pour moi. L'argent, va payer l'avocat. Si jamais il y a un excédent, on le retournera à la Fondation. Mais on n'en est pas là. On verra là, comment ça va aller. Mais ce que ça va faire, ça, c'est que tous les autres professionnels se servent d'une technique pour museler leurs membres. Et dans les cas de déontologie, on appelle ça la dignité de la profession. Alors moi, lorsque je m'interroge sur le fait, est-ce que je veux que ma fille vive dans un État totalitaire, puis je réponds non, on me pose la question, comment ça se fait que vous pensez que votre fille va vivre dans un État totalitaire? C'est une question que m'est posée sur les 76 questions de la part du syndic Claude Moraire de l'Ordre des CPA. Wow! C'est une question digne j'ai même du pas le droit 7 jours. de me questionner là-dessus. Là, c'est ça, c'est comme des magazines à potins. Là, bonjour, c'est quoi ta couleur préférée? Là? C'est à peu près aussi pertinent que ça. Mais ce qui est perfide là-dedans, c'est que cette technique-là, au niveau d'invoquer toujours la dignité de la profession, il faut la définir, la dignité de la profession, et c'est ça qu'on va faire. OK? On va aller en cours, puis on va prouver que les ordres professionnels musellent tous les professionnels du Québec pour pas qu'ils interviennent lorsque ça fait pas l'affaire des ordres professionnels, parce que, naturellement, ils sont enlignés exactement sur la pensée unique du gouvernement. Aussitôt que tu contestes le gouvernement, ils se mettent sur toi comme des hyènes, OK? Puis ils t'attaquent dans le coin, puis ils disent, regarde, toi là, si tu parles trop, on va te retirer ton titre sous prétexte que tes propos sont une offense à la dignité de la profession. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller casser ce modus operandi-là qui plaît beaucoup aux pitbulls que sont les syndics dans tous les ordres professionnels. On aime museler les professionnels, mais ça va être terminé, parce que ça, on va aller casser ça, puis par la suite, on va vous libérer. Pourquoi? On va vous libérer on va vous donner le droit de parole, chers professionnels du Québec, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de connaissances et de spécialités qui vont servir à tous les Québécois quand vous allez avoir le droit de parler. Alors, au nom de tous les professionnels du Québec, ça me fait plaisir d'aller en cours pour casser l'intrusion politique des ordres professionnels. Ils n'ont pas d'affaires là, c'est anticonstitutionnel. Et on va aller libérer les 400 000 professionnels du Québec, puis ils vont avoir le droit de parole. Et surtout, ces temps-ci, c'est important d'avoir des médecins qui ont le droit de parole, des pharmaciens qui ont le droit de parole, parce que ces gens-là m'écrivent, ils n'en reviennent pas, ils sont écœurés d'être muselés. On vit vraiment dans une dictature, comme disait Maître Bertrand, douce, mais elle n'est pas si douce que ça. Elle n'est pas si douce que ça, parce qu'elle est perfide. Si on en parle à notre ami Jean-François, elle n'est pas si douce que ça. Non. Lui, il ne l'a pas trouvé douce pantoute. Mais c'est insidieux, parce que on te menace toujours de t'enlever un titre professionnel. Puis ceux qui ont des titres professionnels, c'est comme moi, ça m'a pris du temps là, à aller chercher ça. J'ai fait 2 bacs, une licence, j'ai fait une couple d'examens que j'ai échoué, j'ai recommencé, j'ai fini par passer, mais tout ça, je veux dire, on a investi énormément de notre vie
pour avoir un titre. C'est pas facile à avoir. Puis après ça, ils te prennent par les couilles, puis ils te disent, si tu parles, on te l'enlève. OK, mais ça, c'est terminé. Là, on va aller vers un nouveau Québec. Un Québec qui respecte les familles. Un Québec démocratique. Un Québec où on donne les outils de contrôle, non pas à des élus, mais au peuple. OK? Puis les hommes professionnels vont faire leur travail, OK? Mais ils ne viendront pas jouer à la Gestapo. Alors, le volet Gestapo, on va vous l'enlever parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis la Constitution protège les citoyens et les professionnels, puis on a le droit à la libre expression, puis on va la récupérer. Si on ne l'a jamais eu, bien, on va l'avoir pour la première fois. Puis je vous dis, là, la Fondation a attiré beaucoup de gens bienveillants qui accumulent depuis des années. La population aussi accumule depuis beaucoup d'années, beaucoup de trucs qui font en sorte que les gens tirent la couverture et disent « je suis plus capable », mais là, c'est terminé. Là, tant qu'à avoir le fer qui est chaud, on va le battre bien comme il faut, puis on va aller chercher tout ce qu'on a à aller chercher. Donc, on va aller chercher notre liberté de façon définitive, puis au niveau des professionnels, on va vous impliquer sur la place publique parce que les gens savent pas ce qui se passe, puis vous le savez, puis vous êtes muselés. Comme on a voulu museler, moi, j'ai jamais accepté d'être muselé. J'ai accepté de perdre mon titre professionnel, mais là, je vous dis, on va y aller pour vous autres, puis après ça, une fois que ça va être fait, on espère que vous allez prendre la liberté de parole parce qu'on va vous la donner, là. Écoute, Stéphane, je te remercie infiniment de ton leadership. Félicitations pour ton initiative de cette fondation. Tu as également une équipe extraordinaire qui travaille très fort, des gens brillants, passionnés. Oui. Bravo. J'ai très hâte de voir là, en fait, on a eu déjà des victoires. Je dis « on » parce que le studio est comme le diffuseur officiel là, de ce qui se passe de cette fondation-là. Et les victoires que vous avez, c'est des victoires pour la liberté d'expression, donc pour les médias indépendants. Alors, je vais remercier les gens. Je vous invite, là, on va créer sur Facebook, puis je vais faire une petite vidéo sur ma chaîne pour vous donner plus de détails, mais un groupe Facebook ou un événement Facebook sera créé. On espère qu'on va être plusieurs milliers. Alors, merci beaucoup. En passant, les gens, merci de nous encourager parce que vous savez que le studio est un média indépendant. Ça veut dire qu'on n'a pas de commanditaire, on n'a pas de publicité. C'est uniquement des dons volontaires qui nous permettent d'exister et de grandir. On a une deuxième phase qui s'en vient, c'est-à-dire un nouveau studio. Si tout va bien, on va rentrer dedans soit en décembre ou en janvier. Ça coûte beaucoup d'argent, mais je pense que c'est important de le faire. Alors, si vous voulez nous encourager avec des dons, allez dans la description. Vous pouvez faire des dons via Interac, des dons via PayPal ou directement sur notre plateforme. Il y a un petit bouton qui dit « don via carte de crédit » si vous voulez faire un don unique. Mais si vous voulez devenir un patron du studio, ça veut dire... c'est seulement que 5 $ par mois et vous avez accès aux périodes supplémentaires après les émissions en direct. Donc, il y a des gens qui disent on aimerait ça poser des questions à Stéphane. Bien, les patrons et les pionniers vont pouvoir le faire. Alors là-dessus, Stéphane, je ne sais pas si tu as un mot de la fin avant qu'on ait parlé à nos patrons et nos pionniers. Bien, moi, ce que je vous dis, là, les amis, c'est que on vous laissera pas tomber. OK? Puis je vous dis, là, les équipes qu'on a, OK, il y a beaucoup de choses en cours. Il y a même des choses en cours dont je ne peux pas parler pour l'instant. Mais justice va être faite. On est là pour vous protéger. Et je tiens à remercier vraiment les piliers de la résistance, que sont les André Pitt, Alexis Cossette-Trudel, Dan Pilon, José Turmel. Je vous remercie parce que vous permettez au public, vous nous permettez d'accéder au grand public et de plus en plus, le public s'élargit. C'est pour ça qu'au départ, oui, les gens disaient « ouais, mais les gens sont endormis », mais il y en a de moins en moins qui dorment. Et lorsqu'on sait que le point de bascule pour le changement social, c'est 5 % de la population, on n'est plus 5 % de la population. On n'est plus 5 %. Moi, selon moi, on est la moitié de la population qui sommes réveillés, puis il faut aller chercher l'autre moitié. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire, non pas dans l'agressivité. Il faut le faire dans la patience, dans l'argumentaire, dans l'amour. OK? Il faut aimer son prochain, puis c'est comme ça qu'on va aller chercher tout notre monde. Puis on est dans l'action, OK? Et puis ça porte fruit. Et puis, est-ce que j'ai de l'air d'un gars qui n'est pas confiant? Tout ce que je sais fait en sorte que je suis extrêmement heureux et confiant de voir qu'on va sauver notre beau Québec. Puis
sauver notre beau Québec, c'est pas de gagner juste en cours. On va gagner en cours. Moi, j'en suis convaincu. Encore une fois, les avocats disent, Stéphane, tu peux pas dire qu'on va gagner. OK, on va y mettre le paquet. Bon, mais moi, je vous le dis, je sais avec tout ce qu'on a, je suis convaincu qu'on va gagner, mais c'est pas juste ça qu'il faut. Il faut réformer notre société en profondeur, et avec tout ce qui s'en vient, avec tout ce que vous allez savoir qui va être rendu public dans les semaines qui suivent, c'est sûr que ce système-là ne pourra pas perdurer et que les personnes qui sont en place ne pourront plus rester là. Je peux même vous dire, et ça c'est un cas qui n'a pas rapport à la Fondation, mais moi je le sais, ce qui se passe pour le Québec, OK? Je suis au courant d'un dossier qui est très, très gros. Il va y avoir des gens qui vont avoir les menottes sous peu. Vous allez faire le saut. Et moi, j'ai le grand sourire. Est-ce que je dis que je suis impliqué là-dedans? Rien dit de ça. Moi, je sais ce qui se passe. Et vous allez avoir des gens qui vont se faire mettre les menottes. Moi, je trippe. Et attendez quelques semaines, quelques mois, et on va être libérés de ceux qui nous ont toujours enchaînés au Québec. C'est l'heure de faire le ménage. C'est l'heure de faire le ménage, mon cher André. Bien, là-dessus, mon cher Stéphane, je te garantis qu'il va se faire. Je connais les noms des gens qui ont des dossiers en main en haute instance internationale, puis il va se passer quelque chose au Québec, et on a décidé qu'on allait faire le grand ménage. Bon, ben écoute... Exclue la personne qui parle, il paraît? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais on sait que le système est tellement corrompu que parfois on a de la misère à croire que... Tu ne peux pas savoir à quel point il est corrompu, André. André, tu vas le savoir, là, c'est tellement gros. Tellement gros. Alors ça, c'est à suivre. Alors, merci infiniment, Stéphane, d'avoir accepté mon invitation de dernière minute comme ça. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Les pionniers et les patrons, allez sur la plateforme studio.tv pour suivre le reste de cette émission-là. Les autres, ben, je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. C'est pour une bonne cause, ça aide notre média indépendant. Aidez-le, parce que grâce à lui, on est en train de gagner cette guerre-là. OK? Ça va très, très bien. On a besoin d'André et c'est fondamental. Puis André, c'est le studio. C'est plein de gens qui vont s'exprimer, qui peuvent même avoir des idées différentes, contradictoires. OK? Donc, c'est important d'avoir ce média-là, qui est le média qui permet de faire toutes sortes de clips, de vidéos, d'entrevues, de live. Donc, il y a une infrastructure, ça va super bien et il faut que ça aille encore mieux. Donc, André Pitt, pour moi, c'est le cœur des médias alternatifs du Québec. En fait, je dois donner crédit à mon équipe parce que c'est vrai que lorsque le studio a été fondé, c'était André Pitt, mais depuis pas mal de temps, il s'est greffé des gens extraordinaires dans mon entourage et maintenant, je suis juste un des acteurs parmi tant d'autres. Alors, le studio... Exactement comme moi, au départ, avec Citoyens au pouvoir, puis la Fondation. À un moment donné, ces gens-là ont ça dans le cœur, s'accaparent le projet, puis ils font partie du projet. Donc, Stéphane Blais n'est pas Citoyen au pouvoir, il n'est pas la Fondation. Ce sont maintenant des entités qui sont indépendantes, avec des gens formidables qui font en sorte que si on est rendu là, et si on travaille tous en équipe comme ça, c'est un travail d'équipe. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont initié le projet, mais attention, faut cesser d'attribuer juste à André Pitt le succès du studio ou Stéphane Blais le succès de la Fondation. Là. Il faut vraiment voir que c'est un travail d'équipe. Puis oui, je le prends, OK? Puis je suis certain qu'André le prend aussi quand on nous donne des compliments, qu'on nous donne l'amour, mais aller au-delà des personnes, aller vers les groupes de personnes, parce que le succès, il est aussi dans le fait que le public embarque. Et vous êtes la cause de ce succès-là. OK? Donc, on ne peut pas prendre le crédit tout le temps. Là. Moi, personnellement, je vais dire comme Martin Matt, c'est trop pour moi. OK? Je vous le dis tout de suite, là, c'est trop pour moi. C'est pas juste une blague, il faut donner de l'amour à tous ceux qui sont en arrière-plan ou qui sont à nos côtés, parce que, je veux dire, c'est pas vrai que si on est rendu là, que ce soit Stéphane Blais ou André Pitt, il faut cesser de donner tout le crédit à ces gens-là. C'est rassurant de savoir que justement, c'est des grosses équipes, puis les équipes grandissent autant de ton côté que du nôtre. Alors écoute, je vais mettre un fin à cette émission-là. Merci infiniment tout le monde. Patrons et pionniers, on se voit dans quelques secondes sur la plateforme.